Voilà, là on est chez Gamme Vert. C'est la saison des barbecues et les barbecues ça prend de la place. C'est volumineux, on peut pas tout avoir en magasin. Donc la seule solution pour pouvoir essayer de vendre des barbecues où on peut pas avoir tout le stock en magasin, bah, c'est essayer de faire avec des outils digitaux. Là ici, ce qu'on voit, c'est plutôt une solution traditionnelle, des écrans interactifs. On voit ici un écran de veille. C'est important d'avoir un écran de veille qui soit bien travaillé pour capter l'attention, pour stopper le trafic. Ici, en l'occurrence, c'est ce qui est fait sur cet écran de veille. On voit à la fois un petit peu de didactique, mais aussi on voit un peu de produit qui passe, parce que c'est le produit qui va attirer l'attention. C'est pas l'écran qui va attirer l'attention, c'est le produit. Sauf que ça suffit pas. On marche à 2 km/h en magasin, donc on passe très rapidement à côté des écrans, et puis en fait, le cerveau primitif n'est pas happé par les écrans. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces vidéos. Mais ceci dit, c'est un peu petit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un peu une rupture sur la manière de faire. Et je vous invite à me suivre de l'autre côté pour que je vous montre comment on a fait pour essayer de promouvoir la gamme de barbecue. Donc tout le challenge quand on n'a pas de barbecue en stock exposé en magasin, c'est de pouvoir expliquer, c'est de pouvoir montrer aux gens qui sont présents sans avoir rien besoin de dire. Donc c'est ce qu'on appelle de la promotion sur lieu de vente. Si on n'a qu'un écran, on ne joue que sur la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce genre de panneau qui est ici. Ce panneau, regardez, vous voyez sur la partie basse, on a un barbecue. Et donc quand on va marcher dans le magasin, dans le rayon, on va voir ici au niveau du cerveau inconscient, de la vue inconsciente, un barbecue qui peut attirer l'attention et donc qui va favoriser la partie stop du trafic. Une fois que le trafic est stoppé, donc imaginons un prospect qui effectivement soit en recherche de barbecue, s'il est intrigué par la solution, il va s'arrêter. Et donc la difficulté à laquelle on répond ici, c'est la simplicité d'usage sans avoir aucun mode d'emploi. Donc en l'occurrence, s'il y a beaucoup de barbecue, il faut être capable de pouvoir filtrer. En l'occurrence, là ici, on a, je vais vous montrer ici sur cette photo-là, on n'a pas que des barbecues, on a aussi des planchas. On a aussi des fours à pizza et on a un système de boutons ici donc, qui n'est pas expliqué, il n'y a aucun mode d'emploi, il n'y a rien qui permet de savoir comment ça fonctionne, mais de manière instinctive, en fait, quand on clique sur les barbecues, ce qui se passe sur l'écran, c'est qu'on va avoir la totalité des barbecues qui ne sont pas disponibles en magasin, mais disponibles sur commande, qui vont s'afficher sur l'écran. Donc ça c'est bien parce que ça permet de limiter l'effort à faire et le fait d'avoir à réfléchir. Ici, agir est plus facile que penser, c'est ce que disait Nir Eyal dans son livre sur les interactions digitales, etc. Si maintenant je vais voir les plans de chat, tout simplement je clique sur plan de chat et je vais avoir toutes les plans de chat. Donc d'une part, c'est simple comme point d'entrée pour un utilisateur, mais ça devient aussi un outil en fait pour les vendeurs. Parce qu'un vendeur a un cerveau humain comme tout le monde qui n'est pas un disque dur, il ne peut pas tout connaître et tout savoir. Donc en fait, avec ce type d'outil-là, on vient lui faciliter la vie en ayant un espèce de moyen mnémotechnique pour savoir un petit peu ce qu'il a sous le capot, sans avoir besoin de connaître par cœur tout le catalogue. Donc on a aussi on a un deuxième étage, ici c'est une deuxième rupture, c'est quel type de cuisson. En fait, quand on choisit un barbecue, donc je vais rechoisir les barbecues. Là, regardez, on a 45 produits ici. Mettons que je veux un barbecue électrique. Donc je vais cliquer sur quel type de cuisson électrique. Et regardez, je passais de 45 produits à 3. Donc là, c'est une manière de filtrer en fait. Ces filtres qu'on avait avant, quand on a dans le monde digital, le monde du e-commerce, ces filtres, on les a dans un menu, mais là, en fait, on est dans l'espace physique, l'espace tangible. On n'agit pas dans le monde physique de la même manière qu'on agit dans le monde du digital. Et donc, il faut simplifier énormément les choses, les rendre accessibles sans avoir besoin de faire ni aucun effort, ni d'expliquer quoi que ce soit. Et si je poursuis un peu plus loin, regardez pour combien de personnes, eh ben, je vais revenir sur le système initial. Donc là, j'ai mes 69 produits. Je veux des barbecues au charbon pour plus de 12 personnes. Je n'ai plus que 2 produits.
Et là, je vais du coup avoir les barbecues qui correspondent à ce que j'ai cherché. Ensuite, on va avoir un étage en dessous, où là, on n'est plus sur des notions de filtre, par phénomène d'entonnoir pour aller chercher le produit qui nous convient, mais on va plutôt être fonctionné par marque. Donc si par exemple, je vais chercher la marque Fahrenheit 200, et ben en fait, je vais tomber sur la totalité des produits de Fahrenheit 200. Donc on a ici directement les produits, et après ici c'est un catalogue normal. Donc si je veux revenir sur la marque, je peux revenir ici, avoir tous les produits. Bien sûr, ça va jusqu'à la commande, on peut acheter, payer, mettre au panier. Si on continue de descendre sur le panneau, on a encore un autre système. Donc tout ça, ça s'appelle des techniques de merchandising digital. C'est une nouvelle manière d'agencer l'information non présente en magasin avec des techniques du coup de merch. Et donc ici, c'est une technique, regardez, on va se baisser un peu, de mind mapping. En fait, on voit un barbecue avec un système de flèches. Et quand on va cliquer ici sur les housses, bah, vous y attendez, mais on va avoir ici sur l'écran les 30 housses qui sont disponibles. À quoi ça sert? Ça permet d'une part aux clients de facilement s'orienter dans le catalogue, hein, c'est un peu comme un parcours fléché, mais ça permet autre chose aussi de plus subtil, c'est que ça va permettre aux vendeurs d'avoir un moyen mnémotechnique pour se souvenir que systématiquement quelqu'un qui cherche un barbecue, potentiellement il peut être aussi intéressé par des housses, une grille, des ustensiles. C'est ce qu'on appelle de l'upsell ou du cross-sell. Et donc, c'est un moyen mnémotechnique de management. C'est un moyen de management ou d'animation des équipes pour systématiquement, quand on les voit utiliser ce type de dispositif, leur dire, tiens, c'est bien, tu as bien accompagné monsieur, tu as bien pensé à lui proposer des housses, les ustensiles, le nettoyage, l'allumage, et ça peut permettre d'augmenter le panier moyen du client et potentiellement sa satisfaction, parce que bien sûr, quand on achète un barbecue, ça peut être très utile en fait d'avoir les ustensiles qui vont avec. Voilà, donc on est sur quelque chose de plutôt rupturiste. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires parce que ça reste une première. Alors il faut savoir que ça sera déployé dans un environnement où il y aura une caméra au plafond avec un outil de mesure. En fait, c'est un outil qui va permettre de compter les gens qui vont passer devant, qui vont s'arrêter. C'est ce qu'on appelle le taux de captation de trafic. S'il y a 100 personnes qui passent devant et qu'il y a 40 personnes qui s'arrêtent, on a 40% de taux de captation de trafic. Si on a 40 personnes qui se sont arrêtées 15 secondes, ça veut dire qu'on a 40% de prospects chauds, de détection de prospects chauds. Quelqu'un qui s'arrête plus de 15 secondes devant un rayon, devant un dispositif, c'est intéressant de le savoir parce que c'est un prospect chaud, c'est quelqu'un qui cherche et qui est actif. Et ensuite, bien sûr, si on est capable d'avoir la donnée d'engagement, ce qui est le cas avec ce type de dispositif, le nombre de personnes qui ont cliqué sur les boutons et qui ont interagi avec l'écran, on a ce qu'on appelle le taux d'engagement. Donc sur les 40 personnes, si on en a 20 qui ont engager une interaction avec le dispositif, ça veut dire qu'on a 50% de temps d'engagement, ce qui est vraiment très très satisfaisant. C'est pour ça qu'on aura un système de caméra au plafond pour analyser et faire de l'analyse comportementale et de comptage. Et un dernier point aussi, c'est que je vais retourner sur les barbecues. Ça sera ma conclusion. Ici, regardez, j'ai quand même des produits à 2399 €. Un produit comme ça se vend rarement tout seul. C'est un petit peu une idée assez fréquemment entendue dans le domaine du commerce digital. C'est les bornes interactives, ça doit marcher tout seul, du libre service, etc. C'est vrai chez McDo, mais c'est pas du tout vrai dans le monde du retail et encore moins avec un barbecue à 2399 €. Donc ici, ce que fait le système, c'est qu'il a un système qui va analyser le comportement, bouton, écran, etc. Et au bout de quelques minutes, quelques secondes, va tout simplement prévenir les vendeurs sur leur smartphone qu'il y a une détection d'opportunité de vente d'un prospect chaud, tout simplement, au rayon barbecue, sur une opportunité à 2400 € et que ça peut être intéressant qu'ils aillent au contact du client. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais bien vous demander ce que vous en pensez. On est sur une approche qui est plutôt nouvelle, donc on se pose encore des tas de questions. Et vous, si vous passiez à côté de ce genre de panneau, est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer les choses par rapport à juste une borne interactive toute seule ?
ou juste un smartphone, qu'est-ce que vous pensez des boutons? Si euh, si vous étiez commerçant et que vous ne savez pas comment gérer la place, ou que vous manquez de stock et que vous avez pourtant de la demande, est-ce que c'est le genre de dispositif où vous pensez que ça pourrait faire des ventes? Voilà, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, si vous avez la possibilité de me faire un petit feedback, ça serait génial. Merci à vous.